Pour ce remix, on vous propose un petit retour vers le passé. C'est pas mal de voir l'ensemble des changements qui ont impacté notre filière musicale afin de voir si ces événements sont reproductibles. Alors dites-nous, comment vous avez vécu tout ça? Allez, action! Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les outils qu'on nous a mis à notre disposition ces dernières années ont permis l'émergence d'une multitude de talents nouveaux qui s'expriment de façon totalement différente. Le plus grand changement, ça a été le synthétiseur d'abord, et ensuite l'ordinateur, qui a changé les conditions de travail pour la plupart des compositeurs. Il y avait une espèce de rigueur dans l'organisation des séances, dans les tarifs. On savait ce que l'on allait payer, on savait où on allait. La première évolution, c'est qu'on passe de l'équipe en travail en solitaire. Nous avions un ingénieur du son, un assistant, des musiciens, un réalisateur s'il y en avait, un producteur, et on passe à la solitude la plus complète. La seconde chose qui nous est arrivée en pleine poire, c'est l'arrivée de l'informatique. Bien sûr que ça a tout changé. Quand je vois maintenant, chez moi, je peux travailler au coton-de-piste que je veux. C'est hallucinant, cette espèce d'écart. C'est vertigineux. Maintenant, on appuie sur un bouton. Alors c'est vrai que c'était à la fois une recherche permanente qu'on ne fait plus nous-mêmes. On achète maintenant des produits. C'est aussi ça la grande différence avec autrefois, c'est que on essayait de se démarquer par notre propre sensibilité, d'une certaine façon. Maintenant, on travaille exactement avec les mêmes outils. On a vécu cette révolution technologique du numérique au premier rang, en réalité. Donc, je crois que ça a complètement changé la pratique du métier, bien évidemment. En tous les cas, ça a changé les conditions de travail, puisqu'il faut présenter sa maquette en concurrence avec d'autres maquettes éventuellement. Malheureusement, tout ça, ça n'est que des outils, ça restera des outils. Ce qui permet d'être un bon compositeur pour moi aujourd'hui, à l'image en tous les cas, c'est d'avoir la bonne idée au bon moment, c'est-à-dire d'être pertinent et d'être au service d'un discours, qu'il soit audiovisuel ou cinématographique. L'apparition des premiers ordinateurs, les premiers sampleurs. Et puis là, ça a évolué sans arrêt, ça s'est jamais arrêté. Donc c'est pas spécialement brutal, mais c'est vraiment un virage très 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 important et irréversible. On peut aller très très loin dans la précision par rapport à une idée qu'on peut avoir. Revers de la médaille, le fait que maintenant c'est absolument impossible de travailler sur des projets si on n'a pas montré exactement ce qu'on allait faire. L'apparition de l'informatique et de tous les outils qui s'y sont inscrits. La dégradation du poste musique dans les budgets et de sa considération. Et la multiplication des soubresauts et des envies de compositeurs qui n'en sont pas forcément et qui deviendront peut-être un jour, mais qui commencent parce que l'industrie de l'informatique leur fait croire qu'ils sont des génies créatifs alors qu'ils ne sont que des objets. Non, maintenant je fais tout sur ordinateur. Ça va pas plus vite d'ailleurs, hein. Mais ça a d'autres avantages. Quand j'écris vraiment une partition, c'est vraiment sur du papier à musique, avec un crayon à papier, une gomme, j'ai mon piano, j'essaye des choses, voilà. Mais j'ai aussi mon home studio avec des ordinateurs. Les home studios, quand j'ai commencé, il n'y avait pas... oui, j'avais un ordinateur, j'avais des synthés, ça s'appelait comme ça à l'époque. Enfin, les samples, à l'époque, ça n'existait pas, donc... c'est une révolution totale, la façon dont on enregistre, et en plus, maintenant, on est les producteurs de notre propre musique.